Hello à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Woman of God Inspired. Oh, yeah, 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 yeah. Deep down, there's hope in every trial. Resting in your presence, walking through the fire. I'll always know your love is more than I could think. Hello. Je vous ai promis de faire une vidéo où moi et mon mari, on vous racontera comment est-ce qu'on s'est rencontrés. Voilà, on n'est pas là pour vous donner des conseils sur le mariage, je le précise bien. Ça fait que 2 ans que nous sommes mariés, donc vraiment le but n'est pas de vous donner des conseils sur le mariage, mais tout simplement de vous raconter notre expérience, donc comment est-ce qu'on s'est rencontrés, de parler des fréquentations, des fiançailles, et de vous donner vraiment nos conseils sur comment est-ce que nous on l'a vécu. Donc voilà, je suis avec mon mari. Tu peux te présenter? Moi c'est Karl, je suis le mari de Benita. Donc aujourd'hui je voulais participer à son interview pour pouvoir répondre aux questions concernant les fiançailles. Ouais. Donc je lui laisse la parole. Voilà. Donc on va tout simplement expliquer chacun comment est-ce qu'on a vécu notre rencontre. Je vais peut-être commencer. Alors moi, j'ai déjà fait un témoignage sur la page YouTube, donc vous avez vu mon témoignage où je vous ai expliqué l'histoire de mon ex, donc la relation dans laquelle j'étais avant de rencontrer mon mari. Donc après cette relation-là, je m'étais vraiment concentrée que sur Dieu et je n'étais pas prête à me remettre en couple immédiatement. Je voulais vraiment que le Seigneur me guide. Si je devais me remettre en couple, il fallait vraiment que le Seigneur me convainc que c'était la bonne personne pour moi. Donc j'étais vraiment très réticente envers les hommes. Mon mari s'est présenté et voilà, j'étais vraiment pas intéressée. C'est pas que le personnage ne m'intéressait pas, mais c'était vraiment que j'étais pas en mode relation. Donc voilà, j'étais vraiment très réticente par rapport à ses avances. En plus, il sortait d'une relation de longue durée et donc ça m'avait un peu effrayée. Ils avaient récemment cassé et il s'était déjà dirigé vers moi, donc j'ai cru que peut-être il se dirigeait vers moi comme roue de secours, ça, non? Roue de secours? Comme roue de secours. Mais j'ai quand même pris mon temps. Ouais. Mais bon, pour moi, j'avais l'impression qu'il venait un peu trop vite. J'étais pas sûre qu'il était sérieux, qu'il voulait vraiment s'engager. Donc du coup, j'étais vraiment très réticente. Mais je vais vous dire, vraiment, il s'est démarqué parce que quand il est venu vers moi, il a été très très direct. C'était pas le seul à ce moment-là, il y avait d'autres personnes qui venaient vers moi, avec qui je discutais, qui m'avaient déjà fait des avances. Mais lui, vraiment, il s'est distingué de tous les autres. Pourquoi? Parce qu'il a été vraiment sincère, honnête, directement il a dit en fait la raison pour laquelle il était là. Donc vraiment un conseil que j'aimerais donner aux femmes, aux jeunes femmes, c'est que c'est très important d'avoir un homme qui puisse vous dire les choses concrètement dès le départ. Quand il se dirige vers vous, qu'il puisse être clair sur ses intentions. Si ses intentions ne sont pas claires, vraiment, il faut faire attention. Il faut qu'il puisse vous dire vraiment noir sur blanc, voilà, je viens pour telle et telle raison. Et voilà, ça c'est mes intentions. Donc, dès le départ, tu es au courant de ce qu'il veut, de ce qu'il souhaite. Et comme ça, vous savez dans quoi vous vous lancez. J'ai fait aussi un live sur Instagram où je vous racontais les livres que j'ai lus. Il y a le livre de Yvan Castano sur le mariage, donc comment trouver le bon. C'est un livre que j'ai lu lorsque je parlais avec lui, lorsqu'on était en train de faire connaissance. Et c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup aidée pour en fait savoir si la personne était bien pour moi, si c'était une bonne personne. Donc les questions qu'il y avait dans le livre, c'est les questions que je lui posais et souvent c'était positif. En fait, le livre c'était un test. Pour moi en fait, j'étais en train de le tester. Lui il savait pas en fait que je lisais le livre, mais je lui posais tout le temps des questions. Lui-même il peut témoigner, à chaque fois qu'on s'appelait, je lui posais des questions. Et dans ma tête je me dis oui, j'espère qu'il va répondre, qu'il va donner la bonne réponse. Et à chaque fois ça allait vraiment dans le sens que je voulais. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à réaliser que en fait, c'était vraiment la personne qu'il me fallait. Et toi, quand tu m'as rencontré,
Déjà, comment est-ce que t'es venu vers moi en fait? Pourquoi? Pour quelle raison? Bah, pour commencer, avant que je puisse venir vers toi, je sortais d'une relation voilà, de longue date. Et donc, j'ai d'abord pris le temps de me ressourcer, j'ai pris le temps de me restaurer. J'ai passé beaucoup de temps avec Dieu, j'ai passé beaucoup de temps dans la prière. D'ailleurs, la période où j'étais approché, j'étais en jeûne. Et donc, voilà, quand j'ai fait le pas vers toi, c'était pas pour te faire des avances. Je venais, je parlais avec toi d'abord, tac, je parlais avec toi. Et ensuite, on s'est rencontrés lors de notre jeunesse, Retraite de la jeunesse. notre retraite de la jeunesse. Voilà, j'avais appris que tu avais un témoignage à raconter par rapport à ta relation précédente. Et donc, j'étais un peu intrigué pour savoir. Et quand tu m'as dit que oui, je te raconterais ton témoignage, bah, à l'instant même, j'ai pas pensé, je me suis pas dit waouh, elle, je vais la draguer. Non, du tout. J'étais tranquille quoi. Pendant cette période-là, j'étais vraiment focus sur le Seigneur, j'étais focus sur mon état de cœur parce que j'avais besoin d'aller mieux, parce que la relation était quand même assez importante. Et donc du coup, après, au fur et à mesure du temps, les choses allaient bien. Et après, j'ai parlé un jour avec mon petit frère, on parlait juste comme ça. Et après, il m'a dit un truc qui était très important, que j'ai retenu jusqu'à aujourd'hui. Il m'a dit, ouais, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui courent derrière le mariage, alors que toutes ces choses-là se trouvent entre les mains du Seigneur. Donc si tu cherches le mariage, ça ne sert à rien que tu cours vers le mariage. Viens vers Dieu, le mariage viendra vers toi. Yes. Donc moi, j'étais focus sur le Seigneur, je jeûnais, je priais, je passais beaucoup de temps vraiment dans le Seigneur. Et puis j'étais vraiment revenu à fond. Et ben, j'avais juste fait une petite prière au Seigneur. J'avais dit, cette fois-ci, tu m'emmèneras vers la femme de ma destinée. Et donc après, j'ai commencé à parler avec toi. Et ensuite, je sais pas, un jour, c'était pendant un culte. Et je pense que tu avais chanté ou un truc comme ça. Et du coup, ça m'a interpellé. Je me suis dit, oh, mais cette fille-là a toujours été ici. Ici, je veux dire à l'église en fait. À l'église, quoi. Ouais. Cette fille a toujours été ici. Mais comment ça se fait que je ne l'ai pas vue? Bon, avant, je te voyais, mais là, je t'ai vu différemment. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, je ne veux pas m'aventurer comme ça vers toi. Donc, j'ai encore pris mon temps pour prier. Et le Seigneur m'a répondu, il m'a dit, fais attention, c'est ma servante. Dans ma tête, je me suis dit, fais attention, c'est ma servante. Ça veut dire quoi? Est-ce que je ne dois pas la porter ou quoi? Et je commençais à me poser des questions. Et après, Dieu m'a encore parlé. Il me dit, fais attention, c'est ma servante. Parce qu'il ne faut pas que tu lui fasses du mal. Quand j'ai eu cette réponse-là, pour moi, c'était le feu vert. Pour les personnes qui me connaissent, ils savent que voilà, moi, je suis quelqu'un qui va droit au but. Donc voilà, après, j'ai fait le pas vers toi. Et tout, je voulais faire connaissance avec toi. Dieu sait faire les choses. Ça tombait bien parce que ton anniversaire et le mien se suivent. Donc du coup, je me suis dit, tiens, l'occasion se présente. Pour aller manger. Donc il m'a invité, on est parti manger. Je t'ai invité, on est parti manger. Non, d'abord je t'ai invité. Tu m'as dit oui, on va essayer de voir quel jour on ira manger. Et je précise que j'ai couru derrière toi. Je t'envoyais des messages, tu répondais pas. Faut un peu de fier les filles. Oui, faut tu m'as dit non, tu étais en examen. Laisser courir les hommes un peu. Je voyais sur WhatsApp, tu voyais mes messages, les deux trucs bleus là. Tu ne voulais pas répondre. Bon, moi aussi je me suis dit bon, elle est en examen. Mais d'un côté aussi, je savais qu'il fallait que je sois un peu patient. Jusqu'à ce que le jour est tombé. Et on est parti manger. À notre anniversaire, on a fait connaissance, on a parlé, pardon. Mais quand on est parti manger, je voulais pas te dire directement pourquoi j'étais là. J'ai d'abord voulu savoir un peu qui tu étais réellement, parce que je te voyais de loin, mais je n'avais pas eu l'occasion de te parler sincèrement. Et donc on a parlé et tout, et on a réalisé que voilà, on voyait un peu les choses de la même manière. On voulait plus se lancer dans des relations pour au final casser ou des relations sans objectif concrète. Et donc du coup, je me suis dit, bon voilà, elle me plaît et tout, donc maintenant on va passer à l'étape suivante. D'ailleurs, mon témoin, quand il t'a vu la première fois, il m'a dit, où est-ce que tu l'as été la prendre celle-là? J'ai dit non, c'est un cadeau précieux qu'on m'a donné.
Et donc, du coup, voilà, après, on est arrivé à notre deuxième rendez-vous. D'ailleurs, tu partais en France pour le mariage de ta cousine, je crois. Et donc, du coup, là, je me suis dit, l'occasion s'est présentée. Ça va être aujourd'hui ou jamais. Pour moi, dans ma tête, je m'étais dit, soit c'est aujourd'hui, soit c'est aujourd'hui. Pas demain. Donc, pas aujourd'hui ou jamais. Je me suis dit, soit c'est aujourd'hui, soit c'est aujourd'hui. Et donc, du coup, on est parti manger. Et puis voilà, je t'ai dit pourquoi j'étais là. Et puis j'ai vu que tu avais stressé, j'ai dit non, calme-toi, on va pas se marier demain. Oui, mais c'est normal, parce que t'es venu, tu m'as directement dit oui, je suis intéressée. Je dis oh, deuxième rendez-vous. Écoute, moi, deuxième rendez-vous, mon objectif c'était de ne pas perdre beaucoup de temps, parce que ce que Dieu te donne entre tes mains, comme il dit, personne ne peut te le ravir, mais c'est aussi à toi d'être concret. Moi, je suis un homme, j'ai le devoir de te dire concrètement où est-ce que je dois t'emmener. Comme ça, toi aussi de ton côté, après ça, tu pourras réfléchir et regarder un peu si le projet que je te propose te convient. Moi, j'étais vraiment venu en me disant, je viens vers toi parce que j'ai demandé à Dieu et Dieu m'a donné une confirmation. J'avais la conviction dans mon cœur que si je viens vers toi, je ne dis pas que je savais que tu allais dire oui, mais je me suis dit, si le Seigneur m'a envoyé vers toi, il sait pourquoi. Donc voilà, après je suis venu vers toi, je t'ai dit ça, et puis voilà, t'as réagi un peu bizarrement. T'es une fille, c'est normal. Et donc après voilà, la relation a évolué, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et puis petit à petit, j'ai commencé vraiment à découvrir que voilà, t'étais celle que je voulais. La perle rare, que j'ai tant attendue depuis ma naissance, vraiment. Et donc voilà, après la relation a évolué. Ça n'a pas été facile, mais bon, au moins... On a beaucoup progressé quoi. Jusqu'à ce que voilà, on a commencé à faire des choses, on a commencé à évoluer dans le bon sens, les choses ont commencé à évoluer concrètement et, à se mettre en place. Et puis après ça, j'ai quand même été vraiment pasteur d'ailleurs, avant que j'oublie, avant que je puisse t'approcher, j'avais mon pasteur Jean-Paul. Il était en train de m'observer parce que lui il savait que j'avais rompu parce qu'il était au courant et tout ça. Et donc du coup il m'observait, il me disait bon, pour la deuxième j'espère que ça va être bon. Pour la deuxième il me taquinait souvent. Donc après quand je te fais des avances, et j'ai parlé avec lui. Du coup je lui ai raconté un peu comment est-ce que je t'avais abordé. Il m'a dit si tu sens la conviction dans ton cœur que c'est elle, alors tu as l'approbation de Dieu, n'hésite pas. Tout ce que tu peux faire, c'est de faire les choses correctement et bien. Donc après, voilà, les choses ont évolué jusqu'à ce qu'on a fait les fiançailles, et puis on a fait la dot, et puis voilà, on s'est mariés. Donc après, comme il a dit, tout s'est suivi, on a fait les fiançailles, le mariage et tout ça. Mais ce que je trouve aussi important de dire, c'est qu'il m'a trouvé vraiment, j'étais dans le service. J'étais concentrée en fait, à travailler pour Dieu. Donc je servais dans mon église. Je ne pensais vraiment pas au mariage en fait. Je me disais oui, le Seigneur m'a dit de lui faire confiance parce que je vous expliquais l'histoire avec mon ex. Donc au final quand j'ai cassé la relation, parce que ce n'est pas ce que Dieu voulait pour moi, Dieu m'a dit de lui faire confiance et qu'il enverra la bonne personne vers moi et que je saurais aussi quand c'est la bonne personne. Et donc je lui ai fait confiance et je me suis vraiment dit je vais arrêter de penser à tout ce qui est mariage, tout ça, et je vais me concentrer juste sur ma vie, sur moi-même, sur mon développement personnel, sur mon travail aussi à l'église, travailler pour Dieu. Et c'est comme il dit, il m'a vu dans le service en fait. C'est en me voyant servir, il est venu vers moi, mais toujours dans le cadre de l'église en fait, il m'a vu servir et c'est comme ça qu'il est venu vers moi. Et ça je trouve important de le dire, c'est important d'être vraiment concentré sur Dieu et pas sur le mariage, parce que c'est quand tu es concentré sur Dieu qu'il t'enverra tout ce qu'il te faut en fait pour ta vie. Il t'enverra que ce soit le mariage, le travail, autre chose. Quand tu es concentré sur Dieu, c'est là que lui il t'ouvre les portes en fait. Et deuxièmement, je pense que ce qui est aussi important, c'est de connaître un peu l'entourage de la personne qui vient vers vous. Par exemple, moi je connaissais des membres de sa famille et ça m'a permis en fait d'avoir un peu le témoignage de quel genre de personne il était auprès des gens de sa famille ou des amis de la famille qu'on avait en commun.
Et je pense que c'est quand même important d'écouter un peu le témoignage de la personne auprès des autres. Parce que quand on ne connaît pas la personne, on ne sait pas savoir si c'est quelqu'un de sérieux, on ne connaît pas son passé, on ne connaît pas son présent non plus. On parle au téléphone, oui d'accord, on se voit de temps en temps, mais une fois que chacun rentre chez soi, on ne se connaît pas réellement. Donc c'est bien d'avoir un peu des personnes en commun qui peuvent aussi certifier que c'est une bonne personne, certifier que c'est quelqu'un d'honnête, de correct. Donc voilà, et moi j'avais ça avec lui, donc je connaissais un peu son entourage et donc j'avais des bons témoignages sur lui et c'est ça qui m'a aussi un peu rassurée. La question aussi qu'on m'avait posée, comment savoir si c'est le bon? Chacun répondre à cette question. Pour moi, je ne savais pas si c'était le bon, honnêtement. Il s'est dirigé vers moi, comme je vous ai dit, il est venu vers moi, il n'était pas le seul à ce moment-là. Et c'est vrai qu'il s'est distingué parce qu'il a été direct, il a été clair sur ses intentions. Mais maintenant, c'est vrai que moi j'avais aussi la peur parce que je voulais pas me tromper. Je sortais déjà d'une relation qui n'avait pas fonctionné, donc je voulais pas me tromper. Et cette fois-ci, je m'étais dit, je resterai vraiment connectée à Dieu et je demanderai sa volonté. Et donc, j'ai pas arrêté de demander la volonté de Dieu sur notre relation. Si vraiment c'était une personne bien, si c'était la bonne personne pour moi, j'ai pas arrêté de questionner Dieu sur ça. Je pense que j'ai même trop questionné Dieu sur ça. Franchement, j'étais tout le temps là en train de douter. Seigneur, montre-moi des signes. Je pensais vraiment que le Seigneur allait me dire oui, c'est lui. Mais en fait, non, le Seigneur n'est pas venu pour me dire oui, c'est lui. C'était pas comme ça du tout. En fait, la réponse que j'avais toujours de Dieu, c'était fais-moi confiance. La réponse qui déchire, quoi. Ouais, Fais-moi confiance. Oui, je te fais confiance, mais ça veut dire quoi, fais-moi confiance? Est-ce que c'est quelqu'un de bien? C'est la bonne personne pour moi? J'ai pas envie de me tromper. Et en fait, j'ai compris que le Seigneur est en train de me dire que tu es en train de... Qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur en fait? Et moi j'étais en train de dire, jusque-là, tout se passe bien en fait. Je sens que dans mon cœur, je sens une paix. Je sens que quand je suis avec lui, tout va bien. Je me pose pas 10 000 questions. Et il me disait, mais alors si tu te poses pas 10 000 questions, laisse-toi faire, laisse-toi aller. Si tu sens que le cœur veut aller dans ce sens-là, alors vas-y. En fait, si je suis dans ton cœur et que tu sens que ton cœur veut aller dans ce sens-là, alors fais confiance. Alors j'ai commencé à me laisser aller, à arrêter de trop me poser des questions. Petit à petit, j'ai commencé à me laisser aller. Et au plus on avançait dans la relation, au plus je commençais à voir des signes clairs, comprendre que c'est vraiment la personne pour moi. Ah oui, ça c'est vraiment la personne pour moi. Et donc vraiment moi c'était comme ça, le Seigneur m'a vraiment dit de lui faire confiance. Et il m'a aussi fait comprendre qu'il ne me laissera jamais entre les mains d'une personne mauvaise ou d'une personne qui n'est pas bonne pour moi. Donc c'était vraiment basé sur ma relation avec Dieu. C'est pour ça que je dis, il faut connaître la relation que tu as avec Dieu, comment est-ce que Dieu te parle, quels sont les signes que Dieu te donne. Comme ça, quand tu es à la recherche, quand tu fréquenteras la personne, tu sauras aussi quand Dieu va te dire que oui, continue ou non, là c'est pas la bonne personne pour toi. Donc moi c'est comme ça que j'ai su que c'était la bonne personne pour moi. Pour moi, j'avais des critères bibliques, si on veut le dire, ou si on peut le dire comme ça. Et donc mes critères bibliques c'était, je cherchais une femme qui avait des bonnes valeurs. Je sais pas si tu te rappelles, quand on était parti manger la première fois, je t'avais dit quel genre de femme je voulais et tout, quel genre de personne j'aimerais bien rencontrer, si Dieu le permettait. Donc, Dieu sait faire les choses. Tu m'avais donné ces valeurs. Donc, c'était d'aimer Dieu, c'était la famille, et c'était l'amour. Donc, pour moi, c'était des valeurs très, très, très importantes. Qui a fait que, voilà, moi aussi je me suis laissé aller. Étant donné que Dieu m'avait déjà dit, vas-y, mais n'oublie pas que c'est ma servante. Donc, j'avais la conviction que c'était toi à partir du moment où Dieu m'avait répondu. Mais je savais que d'un autre côté, j'avais aussi ma part de choses à faire. Mais pour moi, la conviction que j'avais dans mon cœur, par rapport à la réponse que Dieu m'a donnée, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, c'est... Comment est-ce qu'un homme en fait doit savoir si... C'est elle ou pas? Oh oui, voilà. Mais... Je vais vers cette personne. Toi aussi, tu aurais pu te tromper. Est-ce que tu étais sûr de toi? Ou est-ce que toi aussi, quelque part, tu te dis, ah, c'est possible que je découvre finalement que
que non, en fait, non, c'est pas ça. Bah, et moi, je vais répondre en tant que chrétien. Pour moi, d'abord, la première des choses pour un homme, c'est de savoir qu'est-ce qu'il veut. Parce que Dieu ne peut pas t'envoyer vers quelqu'un si tu ne sais pas ce que tu veux. Est-ce que tu as besoin d'une femme? Est-ce que tu as besoin d'une copine? Enfin, moi pour ma part, et je veux répondre pour moi personnellement, quand je suis revenu au Seigneur, je sentais au fond de mon cœur que le moment était venu pour moi de me marier. J'en avais marre des relations à gauche, à droite, des trucs vite fait. En ce moment-là, c'était ce besoin-là que je ressentais dans mon cœur. Mais je ne l'ai pas manifesté ouvertement. Dans l'intimité avec le Seigneur, Dieu savait ce que je recherchais. Donc je n'ai pas commencé à dire aux gens, oui, moi il faut que je me marie. Ah non, je suis en train de chercher. Même les présentations, j'en voulais pas. Parce que on m'a présenté déjà, on a voulu me présenter, mais je ne voulais pas. Dans ma tête, je m'étais dit, je vais revenir au Seigneur parce que si je viens vers Dieu, j'aurai toutes ces choses-là. Et comme on dit, quand tu t'occupes des affaires de Dieu, Dieu va s'occuper de tes affaires. Donc moi, je me suis investi à fond dans le service, je me suis investi à fond dans les choses de Dieu. Et j'ai vu que Dieu commençait à régler mes affaires petit à petit. Et donc pour moi, de base, il faut d'abord que la personne puisse savoir qu'est-ce qu'elle veut. Qu'est-ce que tu cherches? Tu as besoin de quoi? Quand tu sais ce que tu veux, je pense qu'à partir de ce moment-là, même si tu vas parler avec quelqu'un, ça sera clair. Et la personne, si elle avait des doutes déjà pour savoir pourquoi tu t'avances vers elle, elle saura que, il s'est avancé vers moi, il sait ce qu'il veut, il me veut moi, il sait pourquoi il s'est présenté à moi, il sait où est-ce qu'on va aller. À partir de ce moment-là, les choses sont un peu plus claires. Et je pense que c'est aussi important en tant que chrétien d'avoir un moment avec le Seigneur, c'est important. Je pense que si tu passes beaucoup de temps avec le Seigneur, Dieu va te parler. Je ne pense pas que le Seigneur va te laisser dans l'ignorance ou dans le flou total et ne pas te donner de réponse. Notre problème à nous, je pense, c'est que quand on demande quelque chose à Dieu et après on est distrait. Souvent on se rappelle même plus qu'on avait demandé quelque chose à Dieu. Et Dieu répond. Oui, mais je pense qu'à partir du moment où tu es focus sur le Seigneur, si tu es concentré, Dieu s'il te parle, tu verras que non, ça c'est Dieu. Comme on dit, quand Dieu te parle, si tu as saisi que c'est Dieu, tu as la conviction. Ça veut dire que la parole vient te convaincre directement parce que c'est ce que tu as demandé et tu es dans l'attente. Donc, le Seigneur, quand il te parle, tu sauras que c'est lui qui t'a parlé. Quand Dieu il parle, il ne se trompe pas. Donc, moi, je pense qu'il faut d'abord avoir un moment dans le Seigneur. Une fois que tu as demandé quelque chose à Dieu, tu restes dans l'attente. Le Seigneur te répondra tôt ou tard. Oui, tout à fait. Donc, il faut savoir ce que tu veux et passer ton temps dans la présence de Dieu et tu verras. Les choses se feront, je ne dirais pas naturellement, mais ça sera au bon moment. Le timing de Dieu est toujours parfait. Et le mien, c'était parfait. Alors, la question qu'on a aussi eue, c'est qu'on dit souvent que les chrétiens se fiancent direct. Ils ne passent pas par le copinage. Pour le copinage, donc c'est un terme pour définir en fait la relation qu'il y a avant les fiançailles. Et je pense que tous ont eu cette relation avant les fiançailles, mais c'est juste différent en fait du terme copinage, parce que quand on parle d'avoir un copain-copine, d'avoir un copain ou une copine, c'est plus dans le sens où c'est des personnes qui vivent comme un couple mais qui ne sont pas mariées, qui vivent vraiment comme un couple marié, donc ils font tout ce qu'un couple marié fait, mais sauf que eux ne sont pas mariés. Il y a une différence, je pense, pour les chrétiens, pour les personnes de foi, donc il y a une différence. Nous en fait, on a eu cette période, donc on appelle ça alors période de fréquentation. Et c'est une période en fait où on apprend à se connaître, mais entre nous il se passe rien. On est plutôt comme des amis en fait, et qui font connaissance, sachant qu'on est en train de se diriger vers le mariage. C'est mieux, pourquoi? Parce que si tu commences à faire des petites choses, tu vas très vite te retrouver à renoncer en fait au fait que vous vouliez vous préserver jusqu'au mariage, et malheureusement, comme vous avez commencé les petites choses, vous êtes arrivé très vite à la chose qu'il ne faut pas faire avant le mariage. Donc c'est très important aussi, je pense pendant la période de fréquentation, de se fixer des règles pour éviter en fait de tomber dans ce truc-là. Désolé, on a la petite avec nous. Donc. Mais voilà, ce que nos parents par exemple nous avaient conseillé, c'était des garde-fous.
d'avoir des garde-fous. Et ça, c'est vraiment bien de dire on fait pas ci, on fait pas ça, attention à ci, attention à ça. Et ça aide vraiment. On évitait de rester aussi trop seul en fait. On se voyait chez mes parents et on savait que même si les parents n'étaient pas là, entre guillemets, on était quand même chez les parents, donc ça t'évite en fait de faire certaines choses, d'avoir un certain comportement comme tu sais que tu es chez les parents. Ça c'est vraiment le mieux. Donc voilà, comme on dit, essayer de ne pas rester le plus souvent seul, ni tard le soir, d'avoir toujours peut-être une troisième personne, c'est toujours mieux pour éviter tout simplement la chute avant le mariage. Je reviens sur ce que tu as dit au début là, le fait que certaines personnes appellent ça le copinage. Il y a, selon moi, c'est mon avis personnel, je pense que il faut que ces deux personnes-là puissent quand même se fréquenter pour apprendre à se connaître le mieux possible. Je m'explique. On ne peut pas passer des fiançailles directement à la dot sans avoir eu le temps de se fréquenter. La dot, c'est le mariage coutumier. Oui, le mariage coutumier. Sans avoir eu le temps de se fréquenter, c'est parce que chacun de nous a d'abord son comportement. Donc, cette période de fréquentation est nécessaire. Maintenant, quand on parle de fréquentation, il faut voir comment est-ce que vous allez vous comporter. Ça, c'est la chose la plus importante et la plus dure à faire. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où vous commencez, vous deux, à ressentir, à éprouver des sentiments, on ne va pas se mentir. La personne avec qui tu es t'attire, tu l'attires. Donc, oubliez que voilà, c'est quand même primordial que les personnes puissent se fréquenter. Oui. Histoire de savoir qui tu fréquentes réellement. Oui. Comme ça te donne... Oui. Non, pardon, vas-y. Comme ça te donne comment dire, une précision par rapport au caractère de la personne, par rapport à comment dire, à son image auprès de sa famille, enfin toutes ces choses-là. Oui, mais justement, je voulais ajouter pour dire que, comme il a dit, la période de fréquentation, c'est la période où on fait connaissance. Parce que beaucoup pensent qu'ils sont en période de fréquentation et que c'est quand ils arrivent dans les fiançailles que maintenant on va voir si ça va fonctionner. Non, en fait, à partir du moment où tu es fiancé, c'est que c'est bon. C'est que tu as fait ton choix. En fait, quand on parle de fiançailles, c'est qu'on fait le pas de dire maintenant on s'engage et on va directement vers le mariage. Et pour moi, les fiançailles ne doivent même pas durer longtemps, en fait. On entre dans les fiançailles, ça y est, maintenant on commence à organiser notre mariage. Et c'est pas le moment de dire on fait connaissance. C'est trop tard. Enfin, c'est pas trop tard. On a toute une vie pour faire connaissance, mais je veux dire, à ce moment-là, tu as déjà décidé que ça va être la personne avec qui tu vas te marier. Mais pour décider que ça va être la personne avec qui tu vas te marier, il faut qu'au préalable, tu aies fait connaissance avec cette personne. Et ça, c'est avant les fiançailles. Donc, c'est à la période des fréquentations, quand vous êtes en pseudo-couple, que vous allez faire connaissance, découvrir tout ce qu'il faut découvrir, voir si les caractères matchent, si les principes, les valeurs, si tout va bien ensemble. Et ça se fait là, pendant les fréquentations, en fait. Comme ça, si ça ne fonctionne pas, fini, on arrête là. Ça sert à rien de s'entêter, d'aller jusqu'aux fiançailles pour après voir que, en fait, il y a des gens qui supportent en fait des choses dans les fréquentations et qui se disent non, ça va s'arranger. Et ils vont même jusqu'aux fiançailles et les choses sont toujours là. Et après, finalement, les fiançailles ne fonctionnent pas parce que... Et ils le savaient, ils avaient déjà vu ces choses dans les fréquentations, mais ils se sont entêtés. Et encore, je préfère qu'on le découvre dans les fiançailles, qu'on arrête même les fiançailles, que la personne s'entête et qu'elle aille même jusqu'au mariage pour après voir qu'en fait, elle ne supporte pas ces côtés-là de l'autre personne. Il y a des choses que tu sais que tu vas supporter, mais il y a des choses que tu sais que non, ça, je ne vais pas supporter. Si tu le vois dès les fréquentations, ça ne sert à rien de s'entêter et de dire la personne va changer. Parce que je pense que dans le mariage, on l'a découvert tous les deux. Il y a des choses qui changent, mais il y a peut-être des choses qui ne vont pas changer. Donc, il faut accepter nos différences, en fait. On est censé accepter nos différences. Donc, dès le départ, il faut que tu découvres la personne et que tu vois, est-ce que ça, c'est des défauts que je vais accepter ? Si tu vois que tu ne supportes pas ces défauts-là, ça ne sert à rien de dire « Oh oui, il va changer ». Non, peut-être qu'il ne va jamais changer. Donc les fréquentations, c'est vraiment crucial. C'est très important pour faire connaissance et découvrir la personne, découvrir si... Et quand on est sûr de soi, c'est là qu'on s'engage dans les fiançailles. Et les fiançailles, c'est-à-dire, on prépare maintenant le mariage directement. Il y a juste un petit détail que je vais compléter. Pendant la période des fréquentations, il faut quand même avoir des personnes envers qui vous pouvez vous confier. C'est vrai. Des personnes avec qui vous pouvez parler parce qu'il y a souvent certaines choses qu'on ne comprend pas.
il y a certains comportements qu'on ne sait pas expliquer. Il y a des fois on est déçu, il y a des fois on est frustré. Donc il faut toujours avoir des personnes vers qui on peut éclairer, ou enfin on peut s'éclairer, on peut avoir un avis externe, on peut avoir un avis complémentaire de notre propre avis. Donc c'est toujours bien parce que ça aide. Je suis d'accord, totalement d'accord, de bien s'entourer, d'avoir des personnes qui vous conseillent. Et même dans le mariage, début du mariage, c'est aussi un changement. Et c'est bien d'avoir des personnes qui vous connaissaient déjà et qui vous accompagnaient déjà dès le départ en fait. Dès vos fiançailles, ils étaient là pour vous et ils continuent même à vous suivre dans le mariage. Il y a beaucoup de gens qui sont entrés dans le mariage et qui n'avaient personne pour les conseiller. Et ça, c'est vraiment pas facile. C'est toujours bien d'avoir une personne externe qui a une vue sur votre couple et qui vous suit un peu et vers qui vous pouvez aller pour demander des conseils, tout simplement. Ou quand vous n'arrivez pas à résoudre des conflits, que ces personnes-là peuvent être là pour vous aider. Donc, voilà. Le mariage est très combattu, donc il faut passer beaucoup de temps ensemble. Moi, personnellement, je m'entendais bien avec ma femme pendant nos fiançailles. On arrivait à prier, on était en symbiose totale. À la fin, on avait souvent reçu la même parole. On termine de prier, je lui dis voilà ce que j'ai reçu. Elle me dit voilà ce que j'ai reçu. Il y a des fois j'étais à la maison, j'ai prié. Ben, on va se voir pour discuter un peu. Je lui dis non, j'étais en prière, voilà ce que j'ai reçu. Tiens, moi aussi j'ai reçu telle parole. Et au final, ça parle du même sujet. Ouais. C'est ce que j'avais dit, c'est que dans mon ancienne vidéo, j'ai expliqué pour dire qu'il faut avoir ce match. Et je pense qu'au niveau de la foi, au niveau de la relation avec Dieu, c'est important d'avoir un peu aussi ce match de ce niveau-là. Moi, c'est marrant, je faisais souvent la prière, je demandais à Dieu d'avoir une personne qui a une relation avec lui comme moi j'ai une relation avec lui en fait. Donc vraiment que ma relation avec Dieu soit presque pareille que la relation de la personne que j'ai rencontrée avec Dieu. Et quand on s'est rencontrés, on trouvait vraiment que nos relations se ressemblaient vraiment. La manière dont moi je priais, comment lui priait, comment il parlait à Dieu, comment je parlais à Dieu, les signes qu'on percevait, c'était un peu de la même manière. Et donc on se comprenait vraiment en fait sur ce point-là. Donc ça c'est vrai que c'est très important. Surtout un dernier détail, on va encore rappeler. Vraiment, pour les filles, épouser quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est important. Quand on sait ce qu'on veut, on sait où on va. Quelqu'un qui ne sait pas, ça sent pas bon. Ça sent le début de la fin, quoi. Donc, voilà. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut, il sait où il va. Parce que quand tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas, tu peux dire à la personne, je t'emmène du point A vers le point B. Et la personne voit le chemin et il sait que c'est de A jusqu'à B. Pas, je t'emmène de A, mais le B, non, je sais pas encore. Non, ça c'est pas clair. Il faut quelqu'un qui sait où il va. Donc voilà, ça ce sont nos conseils pour tout ce qui est fréquentation, fiançailles, la rencontre tout simplement. Là, j'espère que ça va vous aider, ça va vous éclairer aussi. N'hésitez pas en tout cas à partager la vidéo, à réagir en commentaire aussi, à donner votre avis, on est ouvert à tout. Et voilà, on se verra sûrement pour encore d'autres vidéos. Donc voilà, merci d'avoir été avec nous. Merci aussi de nous avoir suivis. À la prochaine. À la prochaine. Bye bye. Bye bye.